Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, super. Donc je vais vous proposer un petit texte sur les voitures dans les grandes villes avec les éventuelles restrictions de circulation, les mesures qui ont été mises en place contre la pollution, ce genre de choses. Quelques mots de vocabulaire que je vais donner juste en français et expliquer, enfin vous savez certainement, mais... premièrement, la carte grise de la voiture ou certificat d'immatriculation. Carte grise ou certificat d'immatriculation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les vignettes qu'on peut mettre sur une voiture. Une vignette, dis-moi si jamais tu veux que je répète, il n'y a pas de souci. Ok. Une vignette donc avec l'autorisation ou non qu'on peut coller sur sa voiture qui dit si elle est autorisée ou non. Ça dépend un peu des systèmes et des villes. Donc la vignette, la circulation alternée. Je vais donner, je vais parler un tout petit peu d'entreprise de transport en commun, donc la STIB pour Bruxelles, la STIB, et pour Strasbourg, la CTS. Ça doit être la transport strasbourgeois, ouais. Et voilà, j'espère que je vous ai donné tous les mots de vocabulaire et j'espère ne pas aller trop vite. Ok. C'est parti. Mesdames et messieurs, chers collègues, ce week-end, j'étais en France, j'étais à Lyon, plus précisément, la belle ville de Lyon. Et il se trouve que malheureusement, ce week-end, il y avait un pic de pollution. Donc un pic de pollution, et pour remédier à ça, pour y remédier, la ville a décidé de prendre des mesures au niveau des transports en commun. Donc la ville de Lyon, pendant plusieurs jours d'affilée, proposait un ticket qu'elle a appelé TIC Air, comme l'air qu'on respire, TIC Air, qui était à un prix fixe de 3 euros. Et avec ces 3 euros, sur la journée entière, vous pouvez vous promener sur tout le réseau de transport lyonnais. C'est pour inciter les gens à laisser tomber la voiture pendant ce pic de pollution et à plutôt privilégier les transports en commun. On voit bien à travers plein d'initiatives dont je vais vous parler juste après que les villes et les centres-villes semblent vraiment décider à remédier aussi au problème de la pollution et aussi des embouteillages dans les centres-villes. Par exemple, à Bruxelles. Vous le savez peut-être, depuis le mois de janvier 2018, le paysage automobile de la ville de Bruxelles a complètement changé. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la LEZ, la zone à basse émission. Donc j'imagine qu'ils ont mis un sigle en anglais pour faire jeune. C'est une mesure qui interdit à certains types de véhicules de circuler à Bruxelles. Donc là, nous sommes en janvier 2020, et depuis le 1er janvier 2020, justement, les véhicules diesel qui correspondent à la norme Euro 3, je vous expliquerai après, donc Euro 3, sont interdits. Cette mesure prévoit, donc sur le long terme, et ce depuis janvier 2018, elle prévoit d'interdire progressivement de plus en plus de voitures, de véhicules polluants. Elle part du principe, cette mesure, que les véhicules les plus anciens polluent davantage, car ils correspondraient à des normes plus basses au niveau de la pollution et de l'environnement. Alors, pour vous expliquer juste cette norme Euro, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à la classe environnementale de votre voiture. La norme Euro, pour savoir quelle norme Euro, à quelle norme correspond votre voiture, eh bien, vous regardez votre carte grise, votre certificat d'immatriculation. Et cette norme Euro, elle est déterminée selon la date de première immatriculation, selon la date de mise en circulation de votre véhicule. Donc, juste pour vous donner un exemple, pour montrer ce que c'est la norme Euro, actuellement, les Euro 3 viennent d'être interdites. Les Euro 3, c'est les voitures qui ont été immatriculées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005.
Par exemple, on aura après la norme Euro 0. Avant, c'était les voitures immatriculées avant le 1er juillet 1992. Donc ça remonte un peu. Il y a aussi à Bruxelles, c'est quand même bon de le savoir, des voitures étrangères, un enregistrement obligatoire pour les voitures de pays étrangers qui entrent à Bruxelles. Ça peut être bon de le savoir si par exemple des proches viennent vous rendre visite. En fait, il suffit d'avoir votre carte grise de votre véhicule sous la main et vous remplissez juste un petit formulaire en ligne sur leur site lez.bruxelles. C'est simple, c'est rapide, je l'ai fait pour la voiture d'un proche. C'est totalement gratuit, mais par contre c'est obligatoire. Et bonjour l'amende si vous ne faites pas la démarche. Et c'est la même situation d'ailleurs à Anvers. Donc là, on n'a pas une situation de circulation alternée. On a un enregistrement et des voitures qui progressivement sont interdites. Mais à Paris, il me semble qu'il y a ce système de circulation alternée, du moins pendant les pics de pollution. Et à ce moment-là, ils ont choisi un système un peu loto. Les voitures qui ont une plaque qui se termine par un chiffre impair sont interdites de circulation, ou alors parfois c'est les chiffres pairs. Bref, ils alternent. À Strasbourg, il y a aussi un système assez similaire à celui de Bruxelles, à l'aide d'une vignette, une petite vignette qu'on colle sur la voiture, sur le pare-brise. Ça s'appelle la vignette Crit Air, comme là encore l'air qu'on respire. Voilà. On voit un peu un schéma général. Alors, je vous propose maintenant un bon vieux pour ou contre ce type de mesure, une sorte de micro-trottoir imaginaire. Alors, on a le pour de Madame, imaginaire toujours, Madame Nathalie, j'aime la nature. C'est super, ça va désengorger le trafic, ça va limiter la pollution, ça va inciter les gens à prendre les transports en commun ou le vélo. Bref, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et puis on a le petit contre de Madame Violette, j'aime ma voiture. Mais comment ça? Tout le monde ne peut pas venir travailler en train ou en bus. Ce n'est pas possible. C'est une limite à ma liberté de choisir la façon dont je me déplace. Et puis, j'ai économisé pendant des années pour m'acheter ma Range Rover, et maintenant on me dit que je peux plus l'utiliser. Et puis, je n'aime pas les transports en commun. C'est très difficile de transporter ma contrebasse, par exemple, sans compter les pickpockets. Et puis, le vélo, c'est dangereux. D'ailleurs, dans de nombreuses villes, les pistes cyclables sont soit inexistantes, soit inadaptées. Alors, je vais me permettre quelques remarques personnelles pour essayer d'apaiser un peu le débat, que j'ai évidemment volontairement schématisé, et pour s'en sortir un peu. À Strasbourg, il existe depuis plus de 10 ans, je sais que parce que ça existait quand j'étais enfant, donc depuis assez longtemps en tout cas, un système de park and ride. Ils l'appellent comme ça en tout cas, P plus R. Et Strasbourg, pour information, est la ville de France où l'on trouve le plus de pistes cyclables en termes de kilomètres. Donc, le système strasbourgeois pour désengorger le centre-ville. Par exemple, j'ai décidé de passer une journée en famille au centre-ville de Strasbourg. Mais c'est vraiment difficile de se garer vers la place Kléber. Ou alors c'est trop cher, les parkings du centre-ville, ça coûte cher. Eh bien, il suffit d'aller se garer dans l'un des parkings situés en périphérie de la ville. Il y en a, je pense, 3 ou 4, si je me souviens bien. Là, vous payez un forfait journalier d'environ 4,50 €. Et encore mieux, un ticket de tram, un aller-retour en tram, parce qu'il y a l'arrêt de tram juste à côté du parking, donc le ticket de tram aller-retour est compris dans le forfait parking. Et cerise sur le gâteau, ce ticket de tram aller-retour, il est valable pour toutes les personnes présentes dans la voiture. Si on fait un peu le calcul, sachant qu'un ticket aller simple à Strasbourg pour une personne, ça coûte déjà 1,80 €, sans oublier le prix du parking au centre-ville, le calcul est vite fait, c'est beaucoup plus avantageux le park and ride. Et ça marche plutôt bien. À Bruxelles aussi, la ville fait un peu des efforts. Par exemple, l'abonnement étudiant à la STIB
est passé, il y a 2 ou 3 ans, de 120 €, 150 €, ce qui était déjà relativement peu par rapport au tarif plein, à 50 € aujourd'hui pour le tarif étudiant. Et idem pour les plus de 65 ans, on est autour des 60 € l'année. Il y a aussi d'autres initiatives, par exemple les idées de péage urbain, qui existent déjà dans des grandes métropoles depuis des années, comme à Londres par exemple. Pour conclure, toutes ces mesures ne font certes pas l'unanimité, mais personnellement, ayant la chance de ne pas avoir besoin de voiture pour me rendre au travail, je dois dire que je ne suis peut-être pas très objective sur la question et j'ai un peu ma préférence. C'est parfois un peu difficile de s'y retrouver dans la masse d'informations dont nous bombardent les médias pour ou contre tel ou tel moyen de transport, l'impact écologique, l'empreinte carbone de tel ou tel moyen de transport. Ça change du jour au lendemain, c'est vraiment difficile de s'y retrouver, de se faire une opinion factuelle. Et puis, il y a aussi les modes de tous les transports dits alternatifs, avec l'exemple bien connu aujourd'hui de la trottinette électrique, qui se frotte bien sûr les mains de toutes ces initiatives. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Tout ce qui compte, à mon avis, c'est de mener un débat sain, sans agressivité ni préjugés, basé sur les faits. Mais bon, je finirai tout de même en disant tout simplement que marcher et faire du vélo, quoi que puissent dire les journaux, je suis à peu près certaine que c'est bon pour la santé, sauf si, comme moi, vous êtes extrêmement maladroit et que entre vos mains, un vélo devient une arme de destruction massive. J'ai des bleus sur les genoux pour le prouver. Merci beaucoup.